Moi, c'est Lily. Je suis née en 1998 et je mesurais 36 cm et je n'ai pas grandi depuis. Au début de ma vie, ma famille m'emmenait partout où elle allait, mais depuis plusieurs années, j'ai été abandonnée dans ce grenier. Alors que je pensais ne jamais en sortir, on est venu me chercher pour que je vous raconte mon histoire. Pour moi, tout commence ici, à Langeais. Ville historique de l'entreprise Corolle, c'est elle qui m'a vu naître. Au nord de la commune, cet entrepôt gigantesque gère l'arrivée et les départs des commandes vers toute l'Europe. Moi, j'ai eu la chance d'être fabriquée à Langeais, mais depuis 2003, toutes mes cousines sont fabriquées en Chine. Désormais, elles arrivent toutes dans ces grands containers qu'il faut ensuite décharger. Vous savez combien de cartons vous déchargez là ? Plus de 1800. Des fois, c'est pire. Des fois, on a énormément de colis. Là, c'est des gros colis. Et quand c'est des petits, on peut aller jusqu'à 3000. Plus de 1800 colis à décharger en 3 heures. Un travail fastidieux répété entre 130 et 150 fois dans l'année. Au total, 9 personnes travaillent sur le site de Langeais Nord. La plupart m'ont vu naître et sont chez Corolle depuis plusieurs décennies. Ça va faire 42 ans. Moi, je suis arrivée, c'était que les déguisements d'enfants, donc on faisait que ça. Ils ont commencé l'année suivante, et après ils ont fait les poupées. Avant d'arriver dans un carton, mes cousines et moi avons été inventées 3 km plus au sud. De retour dans ma première maison, je vous emmène là où tout commence. C'est dans cet atelier que j'ai été créée. Aujourd'hui, mes cousines sont toujours imaginées ici, et pour nous concevoir, il faut avoir quelques réflexes. On va s'inspirer de toutes les tendances, de tout ce qui se passe dans le monde de la mode enfantine, dans le monde de la décoration, dans tout l'univers de l'enfant. On va aussi s'attacher à nos best-sellers, à tout ce qui fonctionne très bien. On a une collection vraiment profonde, d'à peu près 250 références par an, avec une articulation créative autour d'un thème de printemps et un thème de Noël, qui sont les deux temps forts du calendrier. Une fois l'inspiration trouvée, le thème de couleur choisi, nous passons entre les mains des modélistes. Donc on avait fait plusieurs propositions, c'est celle-ci qui a été retenue. Donc nous, à nous de mettre après en volume toutes les étapes qui vont être nécessaires à la fabrication pour la réalisation de la production. Toutes ces étapes terminées, il ne reste plus qu'à nous emballer avant de nous expédier vers nos nouvelles maisons. Pour celle qui nous a créées, la récompense se trouve souvent au bout de la rue. Ce qui est très drôle pour moi, c'est quand je vais me balader dans la rue et que je vais voir une petite fille qui aura appelé la poupée CX7020 sa poupée Lola, qui va la serrer et l'embrasser, qui va la balader dans une poussette canne avec beaucoup d'affection et d'amour. Et ça, oui, c'est chouette. À quelques pas d'ici, je retrouve mes derniers cousins et cousines et comme vous l'aurez remarqué, j'ai plutôt une grande famille. Nous sommes plus de 250 et chaque année, on compte plus de 125 naissances et nous venons des 4 coins du monde. On a des poupées à incarnation blanche, mais on a aussi Mila ici qui est plus typée asiatique. On a Maria ici. La poupée, ça doit représenter le monde réel. Et un enfant, déjà, il peut être de carnations différentes. Et d'autre part, il peut avoir envie d'une poupée soit qui est comme lui, soit qui ressemble à ses amis de crèche. Vous avez un doute sur notre lien de parenté, pourtant nous sommes bien des Corolles. Cette année, la marque qui nous a créés fête ses 40 ans et après toutes ces années, nous n'avons pas changé ou presque. Nos poupées sentent la vanille et c'est une vanille qui est en fait incorporée dans le vinyle. C'est comme si vous aviez de la pâte à crêpes dans laquelle vous mettiez de l'arôme de vanille. Donc cet arôme, cette senteur de vanille est vraiment intégrée au vinyle et ne part pas. C'est pas un spray de parfum comme on peut faire nous. Nos poupées, elles sont aussi extrêmement douces. Quand vous les touchez, c'est un vrai toucher de pêche. Elles ont un regard, quand vous voyez une poupée Corolle, vous n'avez qu'une envie, c'est de la prendre dans vos bras. Puisque les visages, ils ont été sculptés à partir de photos de véritables enfants. Je profite d'être revenue chez moi pour rendre visite à mes cousines malades. Chez Corolle, Dr Sophie s'occupe de nous lorsque nous arrivons à la clinique. Nos symptômes sont souvent les mêmes, car nos parents d'adoption ne prennent pas toujours bien soin de nous. Et les corps, c'est la partie tissu qui peut être sale, abîmée, usée.
Ça fait partie des choses qu'on a, je dirais, le plus souvent. Après, on peut avoir des têtes où les petites filles ont coupé les cheveux, vous voyez, comme celle-ci. Donc nous, on va changer la tête. Nous sommes près de 500 à passer chaque année entre les mains de Dr Sophie. Selon nos pathologies, elle peut passer plusieurs heures à nous guérir. Si c'est un poupon où on doit démonter les bras, les jambes, lui faire un grand lessivage, parce que vous avez des gros bébés 52 cm, où là, vous avez à manger dans les oreilles un peu partout, on peut compter 1h30, 2 heures. Pour ce genre de produit. Après, si on doit remplacer les yeux, bon, bah, on fait un petit nettoyage. S'il n'y a pas besoin de faire de fardage, on a juste à passer à l'étube. Il y en a pour, je dirais, une demi-heure, 3/4 d'heure. Une fois guérie, nous pouvons retourner dans notre famille. Souvent, elle remercie Dr Sophie de nous avoir soignés. J'ai des cartes, vous voyez. J'ai des petites cartes de remerciements. On peut avoir des dessins. J'ai même eu le petit chèque de la petite fille en plus de celui de sa maman. Ça, j'ai toujours gardé parce que je trouvais que c'était marrant. Et puis, on a des petits courriers, cher docteur, fais bien attention à mon bébé, fais-y des bisous tous les soirs avant d'aller au lit. Non, mais on voit qu'il y a vraiment le côté affectif du poupon et qui fait que c'est super, quoi. L'histoire de ma famille n'aurait jamais pu s'écrire sans Jacques et Catherine Réfabert, mes véritables parents. Depuis son enfance, mon papa, Jacques Réfabert, baigne dans le monde de la poupée. Ses parents géraient l'entreprise de jouets Claude Ray et c'est un peu par hasard qu'il s'installe en Touraine. Pourquoi Langeais? Parce que Mendes France, en 1958, a créé une loi donnant une prime à tout industriel quittant Paris à 250 km de Paris. Et Langeais est à 251 km de Paris. Il y avait une usine de boutons qui venait de fermer et nous avons repris cette usine de boutons. C'est la raison pour laquelle nous avons été à Langeais. En 1979, ils se lancent avec moins d'une dizaine d'employés. Très vite, ils vont faire les bons paris, l'export et le choix du haut de gamme. Mais ce n'est pas la seule raison du succès de mes parents. On a eu à Langeais des ouvrières exceptionnelles qui aimaient leur métier, qui le faisaient bien. Et Catherine était très difficile à la fin des chaînes, mais c'était des ouvrières. Si nous n'avions pas eu le personnel que nous avions eu à Langeais, nous n'aurions jamais réussi. D'abord, elles étaient très fières quand ça marchait. Leur première question quand on rentrait des salons du jouet, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on va avoir du travail? C'était une pression terrible sur moi parce que non, je me disais, si ça ne marche pas, c'est 300, 400 personnes qui n'ont pas de travail. Après leur rachat par Mattel, ils sont restés à la tête de leur entreprise avant de passer la main. Aujourd'hui, le regard qu'ils portent sur Corolle a bien changé. L'entreprise, malheureusement, est revenue là où on ne voulait pas qu'elle s'enfonce, c'est-à-dire vers un article neutre et... Une banalité, parce qu'ils n'ont pas fait de création ni de visage, ni de corps, ni de style. Et comme on a été très copiés, les copies souvent étaient moitié prix des Corolles. Alors, les gens, à part ceux qui étaient attirés et convaincus par la marque, ils achetaient plutôt le bébé style Corolle 50% moins cher, ce que je comprends. Il est maintenant temps de quitter mes parents pour aller à la rencontre de celle qui m'a vu naître. Dominique Néron est l'ancienne chef d'atelier de fabrication de Corolle. Elle a vu passer sur les chaînes de production plusieurs centaines de poupées, dont moi. Pour elle, leur fabrication n'a plus aucun secret. Alors pour fabriquer cette poupée, nous avons dû fabriquer le corps, mouler la tête et les membres. Ensuite, il est passé à la décoration, fardage des joues avec la bouche, la pose des yeux, il a des yeux fixes. Il est passé au bourrage, c'est de la bourre qui est dedans. Ensuite, on lui a mis une poche de billes pour qu'il puisse rester assis. Et ensuite, il est passé à l'habillage, où on lui a mis son vêtement.
Et ensuite, c'était la mise en boîte. En 2003, tout bascule pour elle. Les nouveaux dirigeants de l'entreprise annoncent la délocalisation de la production en Chine et le licenciement d'une grande partie du personnel. On a été licenciés en 2003, donc après, voilà, il fallait faire un trait sur Corolle, même si on a eu du mal. Ça a été difficile pour vous? C'était très difficile pour moi, oui. Très compliqué de partir, de quitter Corolle, et puis on s'y attache. Donc après, il faut retrouver un autre travail. C'était... Bon, j'ai pas eu de mal à retrouver un autre travail, mais c'est quand même, Corolle m'a manqué énormément. Pendant longtemps? Pendant au moins 5 ans. J'ai eu du mal à remonter. De retour à l'entrepôt, c'est l'heure pour mes cousines de partir d'ici. Aujourd'hui, c'est Brigitte Leclerc qui se charge des commandes. Donc là, j'ai pris une commande. Voilà, donc j'ai la tournée, j'ai l'étiquette, donc je lis ma tournée. Après, je vais dans mon étiquette palette. Et après, ça me dit où je vais aller. Là, je reprends des habillages. Donc ça, c'est pour Bugiste Jouet Club à Bélé. Et là, ma commande va être finie, donc je vais aller au bout, carrément au bout, pour la mettre à filmer maintenant. Voilà. Et voilà. Et là, la palette est prête à partir chez le client. Il est maintenant temps pour mes cousines d'être envoyées dans les magasins de jouets avant de trouver une famille d'adoption. Pour nous acheter, il vous faudra débourser entre 30 et 70 euros, sans compter les accessoires. Chaque année, plus d'1 million de poupées Corolle sont vendues à travers le monde. Pour moi, il est temps de refermer le livre de mes souvenirs. Après 40 ans d'existence, l'histoire de Corolle continue encore de s'écrire en Touraine.